I'm out of town, tugging him around, my pussy big, my booty hole brown. Je suis désolée, mais elle est ouf cette meuf. Si vous savez pas ce qui c'est une rappeuse. C'est surtout, comment ça s'appelle, oh, comment ça s'appelle, je vais dire un événement d'internet. Il y a un terme, c'est pas événement d'internet. Ah, j'ai oublié. Bref, vous allez trouver, parce qu'en général, quand j'ai des trous de mémoire comme ça dans les commentaires, il y a toujours des gens qui disent c'est ça que tu voulais dire, c'est ça que tu voulais dire. Donc merci d'avance. Mais qui s'appelle Sexy Red. Et elle a fait parler ça sur cette semaine. On va parler d'elle vite fait là, avec Sukihana. Mais en gros, elle a fait un son et le son est ratchet as fuck. Hein. Voilà, franchement, le son est ratchet as fuck. Elle dit des dingueries dedans. C'est pas une rappeuse, genre c'est pas en mode rappeuse, c'est pas à prendre comme ça. C'est vraiment une ghetto girl, tu vois. Et il y a un passage qui devient viral là, surtout aux États-Unis. Et c'est ce passage-là en fait. Où il dit I'm out of town, I'm tugging with my rounds, my pussy pink, my booty hole brown. Oh putain, il y a même Cardi B qui a fait une photo, je crois, et en légende, elle a mis Tugging with my rounds. Il y a qui d'autre? Il y avait Glorilla aussi, qui avait fait une vidéo où genre elle rappait sur elle et tout. Donc voilà, c'est une petite sensation du net. Ouh, c'était ça, sensation du net. Si vous vous demandez pourquoi j'ai une casquette sur la tête, je suis habillée de la sorte, c'est parce que je sors tout droit de la salle de sport, voilà. Et en fait, si là, entre-temps, je me douchais, je me préparais, etc., j'allais encore être en retard pour le WhatsApp Pod, sachant que après, bah, c'est ce soir qu'il y a l'événement pour Mary J. Blige et tout. Donc, si je dois me préparer et tout, je dois me préparer pour de vrai avec un grand P, et j'aurais été en retard. C'est mort. Donc, j'ai dit, dès que je sors de la salle, c'est pas grave, vous pouvez pas sentir l'odeur de la sueur à travers la caméra. De toute façon, je me dis, oh, je sens pas tellement. Vu que maintenant, j'ai arrêté le soda et je bois de l'eau. Je sens pas tellement, donc ça va. Mais ouais, voilà. Pour ceux qui me regardent, bien sûr, parce que pour ceux qui m'écoutent, vous en avez strictement rien à faire. D'ailleurs, je suis en train de voir comment je peux mettre le podcast en vidéo sur Spotify, parce que je sais qu'il y a énormément de gens qui font ça. Et je crois que c'est en fonction du distributeur de ton podcast. Donc, je suis en train de checker. Après, pour tout ce qui est les autres plateformes, Apple Music, Deezer et tout, je sais pas si c'est possible. Mais parce que moi, j'avoue, je suis abonnée à Spotify, mais je sais que voilà quoi. Enfin bref, passons. Du coup, welcome everybody. Let's go pour un nouveau WhatsApp Pad. Aujourd'hui, on va parler de Megan Thee Stallion. On va parler de ce que je vous ai dit, de Lil Mama vs Sukihana. Et en l'occurrence de Sexy Red. On va parler un peu de Angel Reese. Donc peut-être que vous savez pas qui c'est, mais c'est une sportive en fait. C'est une jeune basketteuse qui fait extrêmement parler d'elle ces temps-ci. Et je pense qu'il y a peut-être des gens qui veulent savoir grosso modo ce qui se passe, tu vois, dans la généralité, plus ou moins ce qui se passe. Et c'est tout quoi, je pense, pour ce pod-là, parce que si jamais je raconte encore trop ma vie, on va être là demain. D'accord? Voilà. D'ailleurs, en plus, merci, j'ai liké ce commentaire. Il y avait quelqu'un dans les commentaires qui a dit ouais, mais t'es pas obligé de parler de Christian Rock et Blueface à chaque fois parce que même nous on est fatigués. Merci, tu vois, genre merci. Je pense que maintenant je vous parlerai d'eux vraiment quand il y a une grosse news. Peut-être en rapport avec la grossesse, peut-être une photo d'elle qui sort avec un gros ventre, ou peut-être quand elle va accoucher, peut-être s'il se passe vraiment quelque chose de grave. Mais franchement, leur embrouille en live et leur toxicité là, voilà quoi. Je pense qu'au lieu de vous faire un point quotidien, voire tous les 2 jours, je vous ferai un point hebdomadaire, voire bimdomadaire. Comment on dit déjà? Bimensuel, hein? Parce que franchement, non quoi. Non. Donc merci à cette personne. Carrément, quand j'ai lu le commentaire, je dis, ben oui, c'est vrai en fait. C'est quoi ça? Non, voilà. Donc voilà. Et il y avait autre chose dont je voulais parler, que j'avais vu aussi. Ah oui, c'est quand j'ai donné mon avis sur l'album de Chloé. Et je sais qu'il y a quelqu'un qui avait dit, parce qu'en général, c'est les commentaires qui ont plus de likes que je vois en premier, forcément, qui avait dit oui que je suis pas obligée de donner mon avis dès la première écoute. Parce que forcément c'est pas objectif, un truc comme ça, je sais plus, enfin même après elle avait dit t'as fait la même chose pour SOS, t'as fait la même chose pour Renaissance et tout, mais en fait c'est le but d'une première écoute, genre les labels font même ça, c'est-à-dire que nous franchement avec What's Up Girl on reçoit énormément de messages pour ça, bon soit c'est parce qu'on n'est pas en ce moment sur le territoire américain, après pour ce qui est de la France on reçoit pas mal, mais on fait carrément des événements de première écoute, genre en exclu, avant la sortie, tu vois, et t'écoutes le projet qu'une seule fois, sur le moment.
Genre, c'est comme ça pour te faire un premier avis de but en blanc. Et après, t'as peut-être certains sons qui vont, comme on dit, grew on you, etc., etc. Mais forcément, si je donne mon avis comme ça de but en blanc, bah, c'est le but d'une première écoute. Après, si vous voulez que je vous donne mon avis d'ici un mois, moi, je me connais, en fait. Je sais d'emblée quand il y a un album que je vais écouter de moi-même parce que je sais que je veux donner du temps et que je veux voir si je peux kiffer. S'il y en a que je kiffe de but en blanc, genre Victoria Monette, j'ai kiffé de but en blanc. Il y a qui d'autre que j'avais kiffé de but en blanc comme ça? Bon, les Summer Walker, je kiffe de but en blanc. Genre, clairement, pour le moment, zéro note, tu vois. Genre, il y a des sons il y a même des singles. Il y a des singles, j'écoute, bim, je sais qu'ils me plaisent. Je sais que je vais automatiquement retourner vers ces singles. Vous voyez? Mais il y a des projets où voilà, faut que ça grew on me. Genre, bah, par exemple, SOS, ça m'a fait ça. Control, je l'avais écouté direct. Z, je l'avais écouté direct. SOS, un peu moins, à part les premiers sons. Et au final, ça a tourné. Genre, j'aimais bien Low au départ. Au final, je l'aime un peu moins maintenant. Et au final, mon avis n'a pas changé. C'est-à-dire que la première partie de l'album qui est très R&B, je valide. La deuxième partie qui est un peu plus pop urbaine, country bizarre, j'aime un peu moins, je l'écoute pas trop. Donc après, ça dépend mes goûts. En général, je reste un peu sur la même lignée, tu vois. Et après, ça dépend aussi de mon affinité avec les artistes. Et il y a plein d'artistes, parfois aussi, dont je vous parle pas. Genre le projet de Kali Uchis, je l'écoute de ouf. Voilà. Bah, hier, je vous avais parlé de Maria the Scientist, j'en parle jamais d'elle. Tu vois, genre en fait, il y a des artistes que j'écoute, mais vous le savez pas forcément. Soit parce qu'ils sont un peu underground, soit parce que, voilà. Mais forcément, je vais vous faire un petit peu les albums qui sont attendus parce qu'on nous a bassiné avec et tout. Et au final, quand ça sort et que tu vois que c'est pas... Bah voilà, je le dis quoi. je donne mon avis, hein. Je donne mon avis et c'est vrai que de ce que j'ai vu plus ou moins un petit peu sur les réseaux, bah la tendance, elle était plus ou moins par rapport à ce que j'avais dit. C'est-à-dire que les gens, ils sont mi-figue, mi-raisin par rapport à son album, tu vois. Après, j'ai vu parmi les commentaires, il y avait quand même des personnes qui ont dit moi j'ai kiffé et tout. Mais personnellement, moi j'ai pas kiffé de ouf. Après, j'avoue, moi aussi je suis quelqu'un d'assez. Comment on dit Genre, déjà. Il y a quelque chose qui a fait du bruit là. Genre, déjà, pour moi, la musique c'est quelque chose auquel tu dois t'identifier. Pour moi, c'est difficile. C'est assez difficile de kiffer un son quand le son ne me parle pas. Quand le son, je m'identifie pas, quand je me ressens pas dedans, quand, par exemple, je traverse pas une période qui est en lien avec les musiques, qui est en lien avec les paroles. C'est vrai que j'ai beaucoup de mal parce que je suis quelqu'un qui est très dans les émotions, qui est très dans les sentiments, en fait. Même si la personne, elle peut avoir une voix de ouf, si jamais ce qu'elle dit ou ce que je ressens quand j'écoute ou machin, ça ne correspond pas à mon état d'esprit du moment, ce que je vis en ce moment, euh, si j'ai pas déjà vécu, si vous voyez ce que je veux dire, j'ai vraiment du mal plus ou moins à me calquer sur la personne si je me ressens pas forcément en elle ou ce qu'elle dit, tu vois. Et après, bah, ces sons-là, en général, après, ou les projets, ils vont être marqués dans le temps pour moi, et c'est ça qui va après devenir de la nostalgie. Je sais pas si vous captez. Genre, par exemple, les Jenaiko, maintenant je suis très heureuse en couple, donc forcément, il y a tous ces sons, moi, qui m'ont touché. C'était les périodes où je vivais mais des toxicités en amour, mais t'as peur, genre comme le son Bitches and Hoes, so many bitches and hoes. Et ce son, oh my god, ou The Worst, ou Comforted In, Ending, plein de sons comme ça, où en fait c'est des sons, mais c'est vraiment ta vie de couple est merdique quoi. Mais quand je les écoute maintenant, regardez, j'en parle, ça me fait des frissons parce que ces sons-là m'ont accompagné à une période de ma vie où je vivais ce qu'elle disait. Mais je peux les écouter encore maintenant alors que ça fait 4 ans que je suis heureuse en couple, tu vois. Mais quand je les écoute, ça me procure encore cette émotion, ça me rappelle cette époque, etc. Donc moi, je suis très dans un petit peu, voilà, être marquée au fer rouge par rapport à certains sons, etc. C'est vrai que, bah, du coup, dans la sphère féminine, les sons parlent énormément d'amour, énormément de relations avec, bah, oui, l'amour, etc., etc. Dans le rap, ça parle en général de michetonnage, de sexe, d'oseille et tout. Contrairement, par exemple, où quand vous écoutez un Drake ou un Jay-Z, bah, un homme de 35 ans, 40 ans, qui, par exemple, charbonne et tout, peut se retrouver dans ses paroles aussi.
Tu vois, genre quand t'écoutes Started from the bottom, now we're here, qui date, au moins tu sais c'est quoi le truc de, tu vois, on avance, on a fait de l'oseille ensemble, là on est tous là, on ball together et tout, tu vois. C'est un peu des sujets par exemple qu'on ne retrouve pas chez les artistes féminines. Et bah techniquement, moi maintenant en tant qu'entrepreneuse qui charbonne pour réussir, pour pouvoir plus ou moins emmener les gens avec moi, etc. Bah c'est vrai que c'est des sujets que je vais un peu moins retrouver chez les meufs. Parce que les combats, ils sont un peu plus... voilà. Sauf que c'est difficile pour moi, par exemple, d'écouter un truc du style « tu m'as brisé le cœur » maintenant, alors que, bah frérot, mon cœur, il est pas brisé, quoi. Tu vois donc, oui, moi, je vais plus me ressentir peut-être dans des moods. Bah voilà, Sweetie, elle va sortir Boss Chick. Ouais, Boss Chick, peut-être que le son, il est éclaté au sol, tu vois, pour certaines, mais peut-être que moi, je vais plus me reconnaître. Tu vois, ça dépend. Mais je peux pas, j'avoue que je préfère être honnête avec vous. Moi, la musique, je la vis. Vous voyez ce que je veux dire? Je la vis avec un V. Je peux pas être là en mode ah putain, elle a une voix de ouf, les armeaux, ils sont ouf de ouf. Waouh, le son, c'est incroyable. J'avoue, j'ai du mal. Même si tu me dis ça, si la meuf, ce qu'elle dit, ça ne me parle pas, je peux pas apprécier. Je peux pas apprécier. Tu vois? I don't know. Je sais pas. Mais en attendant, ouais, Chloé, et après, il y a plusieurs encore barrières, tu vois. Il peut y avoir bah, comme je t'ai dit, le il peut y avoir plein de trucs, en fait. Il peut y avoir ton mood du moment, il peut y avoir, si, bah, même l'image de l'artiste, ce qu'elle te vend te correspond ou pas, si tu te reconnais dans ses valeurs, dans ses principes, s'il y a quelque chose, si la personne, chez la personne qui te gêne. Enfin, il y a plein de trucs à prendre en compte, quoi. Donc voilà, donc moi, quand je fais une réaction de but en blanc comme ça, c'est vraiment mon ressenti de première écoute, de comment je me suis pris le marketing, de comment je me suis pris la promotion, de mon affinité avec l'artiste, de ce que je vois, enfin, vous voyez ce que je veux dire, genre, de ce que j'ai ressenti quand j'ai écouté le projet, euh, plein de choses, quoi. Donc oui, forcément, avec le temps, il y a certaines choses qui vont grow, il y a d'autres tu vas kiffer, d'autres que tu vas pas kiffer, des sons que forcément faut que tu écoutes plusieurs fois, il y en a tu vas même au contraire les écouter 2-3 fois, tu vas quitter, au bout de la 20e fois t'en peux plus, tu vois, genre par exemple le son Only You de Hamza, quand je l'ai écouté la première fois, j'ai kiffé de ouf, maintenant je n'en peux plus de ce son. Après je crois que Balou en est pour beaucoup de choses parce qu'il l'écoute tout le temps. Oh, quand ils sont en voiture, quand ils se douchent, machin, du coup ça m'énerve parce que c'était un son que je kiffais de ouf, maintenant je n'en peux plus de ce son. Mais donc ouais, je pense que non, je donnerais toujours des avis de première écoute but en blanc, je pense, parce que bah il faut, voilà, il faut et voilà. Mais ouais, sinon, après je peux comprendre les gens qui disent mais c'est énervant parce que d'emblée t'as fait la même chose pour ci, t'as fait la même chose pour ça, etc. Mais en général, quand je donne mon avis de but en blanc, par la suite après ça change pas trop. Hein. Genre par exemple là je peux pas vous dire que Renaissance je l'ai saigné. Hein. Je l'ai pas saigné. Hein. À part Cuff It, et dites-vous que Cuff It j'ai plus saigné le remix de Twista, genre vachement plus R&B et tout là. Genre j'ai plus saigné le remix de Twista que l'original. Je vais pas faire genre, je vais pas inventer une vie, tu vois. C'est pas parce que genre je fais, j'ai ce média-là, en mode j'ai créé What's Up Girls et tout, que je dois forcément suivre la mouvance ou la majorité, ou ne pas être honnête avec vous. Et je suis pas musicologue, hein, en fait, tu vois. Si à la base j'ai créé ce média, c'est vraiment parce que j'aime la culture hip-hop, parce que j'ai grandi dedans, et que je sais qu'il y avait énormément de gens comme moi qui n'avaient pas de lieu où se retrouver et justement où parler, où débattre, ou qui justement avaient pas des rêves genre bah par exemple comme je vous ai dit, moi j'ai des rêves de ouf, la plupart des gens à part ma cousine Mandissa, quand je leur parlais ils connaissaient pas, bah c'est dur tu vois de se sentir seul et tout, genre la motivation de base de pourquoi j'ai créé ce média c'est pour ça. Et après, derrière, pour pousser certaines valeurs, bien évidemment. C'est pour ça qu'en général, même quand je parle de choses gossip ou toxiques, bah, je rebondis d'une manière où je vous donne quand même certaines leçons de vie d'après moi et mon vécu. Parce qu'encore une fois, je suis pas coach de vie, même si les coachs de vie en général se basent sur leur expérience, mais je suis pas psy, je suis pas coach de vie, j'ai pas étudié la musique, j'ai pas un doctorat en musique, voilà quoi, j'ai pas fait de solfège, j'ai pas joué si j'ai joué d'un instrument, j'ai appris le piano toute seule avec des tutos YouTube. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas jamais pris de cours de chant, pourtant j'ai toujours chanté, enfin voilà quoi, je suis vraiment comme vous, je pense la plupart des gens qui me regardent, une amoureuse de cette culture et une amoureuse de ce que je vis ou de ce que je ressens. Donc ouais, quand je vais donner mon avis, c'est vraiment purement, mais alors purement
personnel. Franchement, l'objectivité va être difficile dans ce cas de figure. Et après, oui, bah forcément, il y a des gens qui vont être d'accord et des gens qui vont être pas d'accord. Tout ça pour dire que je pense que je donnerai quand même mon avis sur les premières écoutes. Pareil, hein, par exemple, bah, je vais vous dire une connerie, mais par exemple, là, Red Ruby de Sleaze de Nicki, j'ai fait tout ça de boucan, mais quand je suis à la salle, c'est le son qui fait que je pousse la presse, hein. Only on MCs, if it breeze, Red Ruby de Sleaze. Genre, je l'écoute, tu vois, je me vois déjà sur la plage en Martinique avec mon begging body et mon maillot de bain. T'es malade ou quoi? Non, en fait, je vous dis, moi, quand je vous dis ouais, nanas, c'est parce que je vis le truc. Je peux pas faire de faux semblants, genre, alors ouais, je vais écouter 18 fois, ouais, l'alarmo, là, c'est un truc de ouf à la 18e seconde. Moi, c'est soit ça me touche en plein cœur, soit ça me touche pas, soit ça va me toucher plus tard, quand je me prêterai au mood, soit ça va pas me toucher, enfin, voilà quoi. Je sais, bref, c'est tout ce que j'ai à dire. Tout ça pour dire qu'au final, premier sujet dont je voulais vous parler, c'était Megan Thee Stallion. Parce qu'il y a un fou là qui a fait un truc de ouf. Et le truc de ouf, c'est que elle a donné son premier show là, à Atlanta. D'ailleurs, qu'elle a grave cartonné. Franchement, enfin, j'ai grave kiffé. Ça se voit qu'elle a travaillé sur elle et tout bordel. Même si en performance, elle était déjà là. Hein, quand elle faisait... Voilà. Et en fait, le mec, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est déguisé en policier, il s'est fait passer pour un policier pour rentrer au festival, et en l'occurrence dans les loges, pour pouvoir atteindre Megan Thee Stallion. Sauf qu'il s'est fait cramer. Et du coup, je crois qu'il devait payer 20 000 € d'amende ou de caution pour sortir. Et là, il les a payés et il est sorti. Mais le mec s'était déguisé en policier, vraiment, en mode tout ça pour rencontrer Megan Thee Stallion. Vraiment, vraiment. Et j'ai trouvé ça ouf, en fait. C'est-à-dire que, après, je peux comprendre. J'avoue, là, Megan, depuis qu'elle est revenue, moi, je sais pas vous, encore une fois, mon avis n'est que personnel, mais elle me suscite un truc, là. Genre là, elle me titille. Tu vois, elle me titille. Elle est là en mode natural hair. Bon, après, je suis pas bête. Ses cheveux naturels sont comme ce qu'elle porte, tu vois. Mais je pense qu'elle a quand même un petit peu des lignes de tissage pour... Voilà. Même si ses cheveux, peut-être en 2-3 ans, ils ont quand même poussé, hein. Je peux pas dire, hein, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que là, elle est en mode natural hair, la salle, photo naturelle, machin. Quand elle sort, elle a une prestance. Ça se voit qu'elle... je sais pas, là, elle m'envoie une vibe que j'aime. Je sais pas comment vous expliquer. Non, franchement, je sais pas. Là, j'aime bien. J'aime bien comment elle se vend, là. Je me reconnais dans comment elle se vend. T'as capté? Je me reconnais. En plus, je sais qu'elle a un côté un peu comme moi, un peu geek. Bon, elle aime bien les mangas, elle aime bien les Marvel et tout. Elle est grande, like me, tu vois. C'est-à-dire que même là, comme elle a un peu à la salle, elle a un peu minci et tout, quand je la vois, je dis, c'est comme ça que je peux être. Bon, j'ai moins de tété, mais tu vois ce que je veux dire? Genre, franchement, non, là, j'aime bien ce qu'elle dégage. Mais bref, donc je peux comprendre si moi, en tant que femme, je me retrouve un peu émoustillée par rapport à cette nouvelle Mégane qui arrive doucement mais sûrement, qu'un mec, quand il la voit, il se dit non, je peux pas. La meuf, elle est là, il a dit, je vais aller au magasin de déguisement du coin là. Et je vais faire, c'est créatif, ça va, genre. Il y a des gens fous quand même. Il y a quand même des gens fous. Tu vas me dire, moi j'ai un proche à moi, je peux pas dire qui pour le moment, il a été il a été braqué 5 banques sans armes et un bout de papier en se déguisant. Hein. Non, et ce que je vous dis c'est vrai. Ce que je vous dis c'est bel et bien vrai et je vous verrai si jamais vous traînez plus ou moins, vous regardez un petit peu en dehors de WhatsApp Pod ce qui se passe avec French Plug, Balou, etc. Vous avez déjà plus ou moins vu croiser cette personne. Donc non, il y a des gens qui sont marrants. Tant que c'est pas dangereux, tant que la vie d'autrui n'est pas en danger, on va se calmer, tu vois. Mais là, c'est fou, wesh. Il a été au magasin du coin, il a pris un tenue de policier, il a dit, je suis là pour faire la sécurité de Megan Thee Stallion au final. C'était pour la voir. Enfin bref. Sujet dont je voulais vous parler, du coup, Sukiana, Lil Mama, etc. Donc. Je vous avais parlé de Lil Mama, je crois, il y a 2-3 WhatsApp Pod. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a le rappeur NLE Choppa qui a fait un clip.
Dans ce clip, à un moment donné, il tient deux meufs par les cheveux comme ça, et les meufs, elles sont à quatre pattes et elles font des... comme ça, là. C'est dégueulasse ce que je viens de faire. Mais en fait, elles font les meufs, les grosses cochonnes. Voilà, grosses cochonnes, elles sont à quatre pattes, genre le truc vraiment, la femme n'est qu'un chien. Genre voilà, elles comportent comme des chiennes, voilà. En mode porti-porta, les chiennes, là. Et en fait, non, mais faut parler français, tu vois. Et en fait, ces deux meufs-là en question avec Anneli Chapa, c'est Sexy Red, donc la meuf dont j'ai parlé là, qui chante ce que je vous ai dit, au début, et Sukihana. Sukihana, c'est une meuf qui a fait Love and Hip Hop. Elle apparaît dans le clip de WAP. Je vous ai déjà parlé d'elle. C'est une personnalité très 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 clivante, hein, très scandaleuse. Voilà, elle a je sais pas combien d'enfants d'ailleurs. Elle a une personnalité assez marrante, genre son interview avec Funny Marco, elle est trop marrante, elle est trop bien, genre elle a ce côté un peu attachant dans son humour, mais c'est vrai que son côté moi qui me détache, c'est qu'elle pousse la vulgarité à un autre level, tu vois. Genre les gens ils peuvent considérer par exemple Cardi B comme quelqu'un de vulgaire. Ils peuvent considérer, par exemple, ce que récemment Summer Walker a fait avec Sukihana, Malibu Beach et tout, comme quelque chose de vulgaire. Voilà, toute la culture un petit peu des strippeuses et tout, comme vulgaire. Mais Sukihana, c'est un autre level, tu vois. Genre, il y a eu quand même des vidéos d'elle en train de faire une délation et tout, qui sont sorties, qu'elle a sorti, je crois, même d'elle-même. Enfin, ça, on va loin, tu vois. Genre, limite, on peut aller dans le PORNO, tu vois. Et du coup, en fait, ça a énormément ça a énormément tourné et ça a énormément fait réagir parce qu'en mode, c'est bon, les frérots, on n'est pas là, on n'oblige pas toutes les meufs à être en mode empowerment, entrepreneuse, soyez patronne de vos vies, gérante et tout, tu vois. Il n'y a pas de souci. Oui, tu peux te sexualiser, tu peux, pour avoir confiance en toi, si tu as besoin de te mettre te mis à poil, tu peux, il n'y a pas de galère, même moi, ça m'arrive, tu vois, genre, on n'a pas de souci. Non, c'est pas grave, une partie de toi, tu t'es fait offrir une pole dance pour ton anniversaire, tu vois, non, faut le dire, voilà. Comme j'ai dit dans le petit documentaire là que j'avais fait sur la culture des strip clubs aux États-Unis, moi, la partie très sensuelle de la femme, banging body, la musique, les tenues, le make-up, le côté un peu sûr de toi, tout ça. Non, je valide séduction, tout. Pas de souci. No problème. Oh, tu vois. Moi, je vais pas faire la meuf de donneuse de leçons ici, hein. Mais par contre, c'est vrai qu'après, je pourrais pas aller plus loin que ça. C'est-à-dire, je peux pas aller dans vraiment après les sous-couverts de ce qu'il y a de SEX, de PROSTIE et de je me comporte comme une chienne en cage en mode porti-porta. Genre ça, tout ça, je ne peux pas. Je suis là pour le côté fantaisiste. Voilà, le côté fantaisiste, le visuel, à fond l'univers, tout. Pas de soucis. Compter ses billets comme ça parce que je suis une boss lady. Y a pas de soucis. Mais après, quand ça commence à partir dans des trucs où tu te mets vraiment plus bas que terre, t'es un animal, tu n'as pas de... Voilà, tu vois. Non. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que là, clairement, ce qu'elle a fait dans le clip de Anneli Chapa, c'est un peu ça, quoi. C'est là, la meuf, elle se met vraiment en position de... C'est une chienne. Limite, le mec, il aurait voulu monter sur son dos et elle marche à quatre pattes en tirant la langue, elle l'aurait fait. Et ça, no way. Du coup, comme beaucoup de gens, ça a énormément fait parler sur les réseaux sociaux et tout. Et il y a la fameuse rappeuse Lil Mama qui a réagi et qui a tweeté quelque chose. Alors, attendez, parce que je sais que je l'ai dans mon téléphone. Parce que je prépare les receipts avant de faire le pod, bien sûr. Du coup, Lil Mama avait dit un truc du style... attendez, what the fuck is that? Why? Ta-da-ta-ta superstation. Why? Do it that way? C'est la musique d'attente. C'est la musique d'attente. Ah! Non, c'est pas ça. Why? Ta-da-ta-ta superstation. Bon, j'arrive plus à retrouver, hein, c'est pas grave. Mais en tout cas, elle a dit un truc du style, elle valide pas, parce que c'est un truc de ouf, c'est grave dégradant. Enfin bref, ce que je vous avais expliqué, quoi.
Genre, c'est grave dégradant. Comment la femme peut se mettre à un stade d'humiliation. Euh, c'est un mauvais exemple pour les prochaines générations. Enfin, bref, le discours habituel est normal face à cette situation. Du coup, t'as Sukiana qui a répondu et qui a dit ouais, tout le monde me dit que cette meuf Lil Mama qui a chanté le son Lip Gloss dont je vous avais parlé là est dans les commentaires en train de parler de moi. En gros, si jamais vous la voyez, dites-lui de me laisser the fuck alone, genre dites-lui de me laisser tranquille. Voilà. Suite à ça, Lil Mama a répondu à Sukiana avec un long message. Et elle lui a dit hey, what up sis? Je sais qu'on ne se connaît pas personnellement, hein, et je vois que tu as écrit un post en t'adressant à moi, alors que nous ne nous sommes jamais adressés personnellement. Et putain, mais je me suis perfectionnée dans la traduction automatique là, parce que je lis pas de traduction, hein, je lis vraiment le tweet là. Hein, regardez. Waouh. Ok. En gros, elle lui a dit, ouais, putain, tu vois, j'ai parlé trop vite. En gros, elle lui a dit, ouais, bon, peu importe si tu es une des Black Women que j'ai vues dans la vidéo ou sous laquelle j'ai posté, en tout cas, mon opinion reste le même. Euh, j'ai l'impression que les femmes de nos jours peuvent faire mieux, avec en majuscule, et continuent quand même de jouer ce fameux rôle dans l'évolution de la femme depuis ces centaines d'années. La seule raison pour laquelle j'ai supprimé mon commentaire par la suite, c'est parce que je ne voulais pas t'offenser et je ne voulais pas aussi que tout le monde s'empare de ce que j'ai dit pour voilà, en faire tout un clout autour de cette fameuse réaction par rapport à la vidéo. Je ne te connais pas, mais je ne veux pas que nos filles, forcément, nous se rappellent de nous comme ça, en train de se biffer, quoi. Euh, Ok, et que aussi, non plus qu'elle se serve de cette excuse de ouais, c'est ce que j'ai à faire pour survivre, survivre comme excuse, alors que maintenant en 2023, c'est un mensonge. Voilà, par rapport au fait de se rabaisser à ce point-là pour pouvoir survivre et gagner sa vie, alors que maintenant en 2023, avec toutes les opportunités qu'il y a, c'est un mensonge. Et du coup, bah, moi j'ai validé plus ou moins ce que Lil Mama a dit, parce que même si elle a admis qu'elle ne connaissait pas la personne, elle a admis ses torts à émettre un jugement sur une jeune femme qu'elle ne connaît pas. Genre en fait, voilà, elle a dit, j'ai supprimé mon commentaire parce que j'avoue, voilà, émettre un avis sur quelqu'un que je connais pas, c'est un peu, voilà. Mais en tout cas, mon opinion sur le fait que se rabaisser à ce point, je valide pas pour les générations futures et que en fait si jamais bah, l'excuse qu'on me donne pour ce niveau de rabaissage c'est il faut faire ce qu'il faut faire pour gagner sa vie en 2023 avec toutes les opportunités qu'il y a, bah j'y crois pas en fait. Donc c'est vraiment que c'est un mauvais exemple, mais en même temps je veux pas me biffer avec toi, je veux pas te juger parce que j'ai pas envie non plus que dans mon jugement je montre la mauvais exemple aux prochaines générations qu'il faut se juger et se faire la guerre plutôt que de s'entraider. Et du coup, j'ai trouvé que sa réponse était intelligente et elle était bien. Et j'ai validé ce qu'elle a dit. Voilà. Non, j'ai validé. Bon, après, la deuxième meuf qui est avec Sukiana, Sexy Red, comme je vous dis, elle est un peu ouf. Hein. Franchement, elle est un peu ouf. C'est vraiment la meuf pure clout d'internet qui rappe, qui sait pas rapper. Elle avait fait un remix de Vanessa Carlton avec un grand fusil, complètement off-beat quand elle rappait. Et elle disait des trucs de ouf, genre ouais, des trucs en mode je vais shoot mon gars, des trucs comme ça. Enfin, oh là là. Genre elle, je pense qu'elle a un grain, elle assume son grain et voilà, tu vois. Comme il y en a déjà tant eu chez les mecs, comme par exemple, je pense que vous vous rappelez de John Gabbana là, qui a changé de blase du coup maintenant, ou encore il y en avait plein des cloud chasers, Kid Boo et tout là, je sais plus comment il s'appelle déjà ce mec là. Enfin bref, il y en avait plein, tu vois. Je pense que elle est à part, faut la prendre. Voilà. Mais c'est vrai que Sukiana, c'est quand même quelqu'un qui a une certaine exposition. On l'a mis avant dans WAP, elle a participé à Love and Hip Hop, elle a plusieurs sons, elle a déjà fait des feats, elle a certaines interviews sur certains médias, etc., etc. Et je pense que c'est par rapport à ça, en fait. Je pense que c'est par rapport à ça sur lequel elle a répondu. Et c'est vrai que moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit non, hey, non, 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 non. Mais bon, après, bon, bah, voilà, hein, il faut de tout pour faire un monde, malheureusement.
Voilà, il faut tout pour faire un monde, mais c'est quelque chose que forcément je ne peux pas valider. Tu vois, genre, forcément. Et enfin, troisième sujet dont je voulais vous parler, où je pense que je vais un peu vous éclairer sur la chose. Je pense que vous avez vu parler un petit peu, là ces temps-ci, dans les médias, vu des articles sur une jeune femme qui s'appelle Angel Reese. Et en fait, c'est une joueuse de NBA qui est en NCAA, donc c'est la ligue, c'est un peu l'équivalent de la NBA, mais au niveau des universités. Voilà, en général, quand tu es champion de NCAA et tout, après tu passes en NBA, mais en gros, c'est un championship, c'est un championnat qui est très important aux États-Unis. Donc il y a le côté femme et le côté homme, comme dans la NBA, il y a la NBA et la WNBA, qui est la NBA des femmes. Voilà. Et en gros, bah là, c'était les championships, enfin les championnats, et l'équipe qui a gagné, c'est l'équipe LSU de l'Iowa, enfin bref, je vais pas faire la meuf qui connaît, genre là, j'ai su que c'était LSU et tout par rapport à Angel Reese, tu vois. Moi, à part les Sparks de Los Angeles, de WNBA, je suis pas non plus super calé en WNBA, quoi. Enfin, je connais grosso modo les grosses lignes, tu vois. Après, je m'en connais un peu plus en NBA, forcément, mais je suis pas non plus une super experte non plus. Mais bref. En tout cas, je me connais assez pour comprendre ce qui s'est passé. Et du coup, ils ont gagné le championnat. Je crois que c'est la première fois que ce club gagne ce championnat, etc. Maintenant, pourquoi ça a fait parler? C'est parce que la grande joueuse de l'équipe qui a gagné, qui s'appelle Angel Reese, est un peu connue comme le vilain petit canard. Un petit peu du NCAA là, genre vraiment le vilain petit canard, c'est vraiment la black girl du ghetto qui se comporte mal, qui parle vraiment, voilà, c'est un peu l'équivalent de la Allen Iverson de NBA de back in the day, tu vois. Et c'est vrai que là, c'est un gros topic ces temps-ci dans le monde sportif parce que bah, récemment, peut-être pareil, vous en avez entendu parler, il y a eu le joueur Ja Morant de Memphis qui a énormément fait parler, qui buzz énormément là parce que voilà, son approche au hip-hop, ses tatouages, son comportement de faire le thug, de faire le mec des gangs, qui fait des vidéos où il était là avec un gun, etc. Bah, c'est des choses que la fédération n'a pas validées, donc il avait suspendu 8 matchs, mais beaucoup de gens avaient pris sa défense, carrément tous les rappeurs de Memphis, Moni Baggio et tout, ils sont venus le voir à son match retour. Qu'est-ce qu'il a fait quand on l'a interviewé? La première chose qu'il a fait, il a rappé et il a fait rapper sa fille NBA Youngboy. It's a parade in my city. Enfin bref, voilà, en fait, il mène quand même un certain combat de la culture hip-hop et de la culture noire américaine à être acceptée dans le monde sportif. Et la personne avant eux qui était connue pour ça, c'était Allen Iverson, parce que c'est lui qui avait introduit le côté tatouage, le côté habillage de la street. Quand à la base, fallait être en costard, les cheveux bien coupés, lui, il arrivait tresse, bandeau. Il est habillé vraiment style des années 2000, baggy, tatoué de partout, les drips et tout. Alors qu'en fait, c'était archi mal vu et c'était vraiment le vilain petit canard. Et bah là, Angel Reese, c'est un peu l'équivalent chez les meufs. Et ce qui s'est passé, c'est que donc pendant la finale du championnat, elle jouait contre une équipe et il y avait une joueuse en face qui s'appelait Caitlin, I don't remember the name, mais je sais qu'elle s'appelle Caitlin Clark, je crois, un truc comme ça. Quand genre elle lui avait mis une action ou qu'ils étaient en train de gagner, elle lui a fait un geste comme ça, en mode le geste de You Can See Me de John Cena, et elle lui a fait un truc en mode la bague, le ring, parce qu'elle allait gagner le championship. En fait, elle a nargué. Voilà, elle a nargué, etc. Sauf que ça, dans le sport, en sport américain, un peu moins. En France, le trash talk et tout, ils supportent pas. Dans le sport américain, ils laissent passer certaines choses, mais sinon, un peu moins. Ça a été mal vu et tous les médias sportifs, même nationaux, s'en sont emparés en mode ouais, manque de respect, c'est trop une thug, c'est trop une voyoute, c'est comment, on va laisser passer, non mais c'est quoi le délire, le basket est envahi par des membres de gang, avant c'était Ja Morant, maintenant c'est elle, en plus elle est championne, non mais quel exemple, etc., etc. Et ça fait une grosse polémique. Le truc, c'est que 2 matchs avant ça, la fameuse Caitlin Machin, là, elle a fait exactement la même chose à l'autre équipe adverse avec qui elle jouait. Et personne n'a rien dit. Ça n'a pas fait de bruit comme ça, en fait. Et elle a fait vraiment... Il y a la vidéo et tout, où elle fait la même chose. Elle fait la même chose, elle nargue l'équipe adverse parce qu'elle est en train de gagner, etc. Et personne n'a pété ses fesses. Du coup...
Maintenant, il y a le gros débat du racisme. En mode, pourquoi elle, qui est une black girl, quand elle le fait, c'est événement national, on n'en peut plus. Et quand 2 matchs avant, parce qu'en plus, elle le dit après dans une interview, elle a dit la raison pour laquelle je l'ai fait, c'est parce qu'elle l'a fait 2 matchs avant et elle a dérespecté des potes à moi en fait. Donc là, j'étais en train de gagner sur sa tête, je me suis pas gênée, je l'ai fait. Mais sauf que elle a tous les backlash en mode débat de ouf, hein, alors que l'autre, elle a fait deux matchs avant, c'est passé inaperçu. Inaperçu. Et du coup, Angel Reese, dans toutes ses interviews, elle parle, elle dit « Moi, j'ai conscience que je suis une personnalité que les gens n'aiment pas. Je viens de la rue, je viens de Baltimore, le même lieu que Christian Rock là. Je viens de Baltimore, I'm a Bayou Barbie. » Elle le dit, elle a utilisé le terme Barbie. Les Barbes, ils vont être contents. Elle a dit, moi, je suis une Bayou Barbie. C'est comme si je disais, ouais, je suis une Barbie du quartier. Voilà. This is for Baltimore. This is for the SEC. This is for everybody that doubted. This is for the girls that look like me that said that they can't do this. Y'all told me to calm it down. Y'all criticized me all year. I'm her. I'm telling y'all, I'm the Bayou Barbie, period. Je sais que je dérange, je sais que machin, mais je vais pas m'excuser pour mon comportement. C'est bon, faut qu'ils nous acceptent comme on est. Ils sont bien contents quand on leur amène de l'argent et quand on fait machin. Mais quand on s'affirme, non, tatati, tatata. Je sais qu'il y a plein de petites filles qui viennent d'où je viens, qui me regardent maintenant. Et je suis un exemple pour elles. Donc je vais pas me laisser faire et tout. En mode, elle est déterre et elle gagne. Donc tu veux lui dire quoi en fait? La meuf, elle est forte. Elle est forte. Elle joue bien. Elle est forte. Elle a gagné. Tu veux lui dire quoi? Rien. Et c'est ça le pouvoir en fait. C'est que quand t'es trop fort, même si on te répète... Ja Morant là, quand il est revenu là, il a gagné son match. Hein. Il a gagné son match. Vous l'avez suspendu 8 matchs. Il est revenu, l'équipe se portait... Il est revenu, il a gagné. Tu veux lui dire quoi? Parce qu'il écoute du hip-hop? Parce qu'il a des locks, parce qu'il a des tatouages comme tous les joueurs, parce qu'il fait le mec qui traîne avec des rappeurs. Ouais, gang. Oh, oui, j'ai compris. Lui, c'est vrai que c'est des valeurs un peu plus tendancieuses. Mais à ce point, j'avoue, ils en ont fait vraiment une affaire d'État. Mais il déconne un peu. Quand même, je vais pas lui donner raison, tu vois. Il a déconné un peu, quand même. Tu vois, quand t'es sportif, c'est quand même un exemple pour les jeunes. Ton but, c'est pas de glorifier la street. Tu vois, c'est quand même de... Tu peux garder ton côté street, mais tu peux dire que voilà, je viens de la street, mais c'est pas pour autant qu'on peut pas réussir. Elle, c'est ce qu'elle fait. Angel Reese, là. C'est juste que, c'est une meuf de la street, donc elle a pas sa langue dans sa poche. Et là, l'injustice revient par rapport au fait que la meuf à qui elle a fait ça, l'a fait et elle a rien eu. Bon, vous, vous doutez bien que la meuf qui l'a fait, avant elle, est blanche, du coup. C'est pour ça que ça fait énormément parler. Et je pense que quand j'ai vu cette histoire, ça m'a fait énormément penser à Sha'Carri Richardson. Voilà. Rappelez-vous, de toute façon elle est toujours là, cette fameuse coureuse qui arrivait avec une wig vert fluo, des ongles comme ça, tatoués, les cils comme ça, qui bat des records, mais qui est... c'est Sha'Carri, wesh. Tout est dans son blaze. Tu vois, c'est comme les blazes, la Kisha, Linda et tout. Ebonix, c'est un blaze Ebonix. La Toya. On dirait que j'ai dit le truc dans Street Descent. La Toya, la Kisha, la Yula. Bref. Mais voilà, en fait. Et elle était un peu brute de décoffrage. Et voilà, elle a fait énormément parler. Elle a graffé des polémiques. Nanana, elle fumait de la weed et tout. Enfin, bref. Voilà. Et du coup, ça a fait grave parler, quoi. Et moi, je pense que ces profils-là, ils n'aiment pas dans le sport, malheureusement. Mais c'est la vie, en fait. Et justement, je pense que les gens qui viennent de ces milieux-là sont encore plus forts parce qu'ils ont que ça. En fait, ils ont que ça. Donc, quand ils peuvent être que contents. Et du coup, bah, regardez, au sortir de ça, Sha'Carri, elle était dans l'ad de Beats by Dre, je crois, ou pour Yeezy, ou je sais plus. Enfin, bref, elle avait fait des trucs comme ça. Là, vous allez voir, la Angel Reese, là, elle va devenir l'image de Nike, hein. Elle va avoir un deal, elle va être invitée au truc là, ça va devenir une référence dans plein de choses là. Elle va faire le tour des médias, même des médias hip-hop qui de base n'interviewent pas forcément des grands sportifs et tout. Et ce qui est ouf quand même, c'est qu'elle a donné une visibilité aussi au sport féminin. Et parce que, bon alors... Aux États-Unis, quand même un peu plus, parce qu'en France, le sport féminin, il est inexistant, hein, faut le dire, il est pas du tout mis en avant, tu vois. Aux États-Unis, quand même.
Genre la WNBA, ça a quand même ça a quand même une impact. T'as vu? Quand même. C'est pas, je vais pas non plus comparer l'incomparable, t'as vu? Mais c'est bien, parce qu'elle est même pas en WNBA, la meuf, elle est là, c'est une pro... et elle fait parler, donc c'est bien. Et il y a comme des meufs comme ça qui sont sorties du lot, bah il y a... comment elle s'appelle? Gabi, là, celle qui faisait de la gym, Girls on Fire, là. Il y avait Simone Biles, il y avait... Enfin, il y en a plein. Et je trouve ça lourd, je trouve ça bien. Serena Williams, bien sûr, mais Serena, c'est la blueprint, hein, clairement, sortie de Compton et tout. Genre, c'est la blueprint. Mais du coup, voilà, moi, je trouve que c'est bien. Mais donc, si vous la voyez passer, que vous voyez Angel Reese, je vous explique pourquoi elle fait énormément parler et pourquoi, voilà, quoi. T'as capté? Pourquoi, là, il y a un peu un débat parce qu'elle a fait un You Can See Me. Moi, j'ai une bague, j'ai gagné, et l'autre, non. Et tout le monde est là, ah, au secours, oh là là, une racaille dans les rangs. Elle fait, mais oh, frérot, la racaille, elle a gagné. Et en plus, j'ai juste voulu récupérer le respect que mes potes avaient perdu quand l'autre, là, elle a voulu faire la maline. Je lui ai rendu ce qu'elle avait fait, en fait. Et vous êtes là, oh, racaille dans les rangs. Non, là, là, c'est fou, ça. Enfin, bref. Mais en tout cas, c'est tout pour ce WhatsAppad. Il a duré longtemps quand même. Hein. C'est tout pour WhatsAppad. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Et je vous donne rendez-vous demain. Je fais la meuf qui réfléchit. Demain pour le prochain WhatsAppad. En plus, j'ai grave la haine. J'avais même pas vu que Basketball Wives était revenu depuis le mois de février. Wesh. Comment ça, je ne savais pas? J'ai su quand là, j'ai vu une vidéo de Jackie Aina qui est en train de s'embrouiller. Là, j'ai dit non, Jackie, elle est folle, mais je l'aime trop. Enfin, elle est folle, donc je l'aime pas pour ce qu'elle fait, mais elle, c'est une OG de Basketball Wives. Et je savais pas que Basketball Wives était revenu. Autant badise, j'en peux plus. Là, je vois passer Christian, Nathalie Nunn et tout. Je vois, mais je sais pas, ça m'énerve. Alors qu'à la base, je suis grave une fan des télé-réalités comme ça, genre Wags, Basketball Wives, Love and Hip Hop et tout, mais je sais pas, Badi pour moi c'est trop. Et il y a une télé-réalité aussi que j'ai arrêté de suivre, que j'ai pas forcément suivi parce qu'ils m'ont un peu perdu avec toutes les franchises, c'était Real Housewives. J'avoue, Real Housewives, j'ai eu du mal un peu parce qu'il y avait trop de franchises. Tu vois, j'ai regardé les premières saisons de Real Housewives of Atlanta, mais après j'ai vite lâché. Mais là, Basketball Wives, c'est vraiment quelque chose que je kiffais regarder. Donc je vais regarder, voir ce que ça donne. C'est quand même la télé-réalité qui a révélé Drea Mitchell. Donc faut que je regarde. Bref. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Et je vous donne rendez-vous tomorrow pour le prochain WhatsAppad. Peace.